nostra patria. Au mois de juin 1940, l'Italie de Mussolini se joint à Hitler et déclare la guerre aux Alliés. Au Canada, le gouvernement Mackenzie King prend panique. Il instaure la loi des mesures de guerre. Pour des milliers de Canadiens d'origine italienne, un cauchemar débute. Le premier ministre Mackenzie King invoque un danger pour la sécurité nationale. Plus de 2000 Italo-Canadiens sont arrêtés. Antonio Capobianco a aujourd'hui 78 ans. Il se souvient de ces événements tragiques. Le 10 juin 1940, à l'âge de 28 ans, Antonio Capobianco est arrêté sans savoir pourquoi. On s'est appris 3 mois à ma famille pour savoir où j'étais. Non seulement qu'à moi, tous ceux, les 2241 Italiens qui ont été arrêtés le 10 juin, ont été internés soit à la prison de Bordeaux, soit au quartier généraux. Leur famille ne savait rien. Il y a des gens qui ont été 3 mois à Bordeaux. 3 mois sans savoir pourquoi. Parce qu'ils étaient d'origine italienne. Le crime d'être d'origine italienne. Parmi les 2241 Italo-Canadiens arrêtés, près de 600 sont détenus pendant plusieurs mois, certains durant toute la guerre. Antonio Capobianco séjourne 14 mois au camp militaire de Petawawa, en Ontario. Il était considéré comme un criminel de guerre, condamné aux travaux forcés. Tout cela parce que les Italo-Canadiens étaient considérés comme des fascistes comme Mussolini. Cet emprisonnement a bouleversé la vie d'Antonio. En 1940, ses études en droit fiscal sont interrompues et il doit réorienter sa carrière. Aujourd'hui, Antonio vend de l'assurance. De plus, à cause de son incarcération, il ne s'est jamais marié. L'internement, puis ça a laissé un avenir sombre. Alors j'avais peur. Je craignais pour mon avenir. Je craignais que je n'avais pas les moyens ou la force d'élever une famille. Ça m'a affecté. L'internement m'a affecté. Allora dobbiamo chiedere al governo quelle giustizia e equità. Ces événements ont affecté Antonio ainsi qu'un grand nombre de familles italiennes. Ces familles ont perdu du jour au lendemain leur soutien financier, le père étant emprisonné. Aujourd'hui, 50 ans après ce drame, Antonio Capobianco et 3 concitoyens italo-canadiens demandent justice au nom de la communauté italienne. Ils demandent au gouvernement fédéral des excuses officielles et surtout que tous les dossiers criminels soient annulés. Selon le notaire Raphaël Esposito, c'est la moindre des choses. M. Capobianco, qui est vivant, a encore son dossier criminel. Alors, tout ce qu'on demande, nous, c'est un pardon. Même pas un pardon parce qu'ils n'étaient pas coupables. On veut que ce soit cancellé, qu'il n'y ait plus de dossier judiciaire, que ces dossiers disparaissent des mains de la Gendarmerie royale ou du ministère de la Justice à Ottawa, que ça disparaisse complètement. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on est dans une démocratie, une dictature, une anarchie? Raphaël Esposito est très émotif lorsqu'il parle de ce sujet. En 1940, son père est emprisonné et toute sa famille a vécu des moments très difficiles. Mais ce qui le révolte davantage, c'est que pendant que son père était interné, lui était membre de l'armée canadienne. Mon père était au camp d'internement, considéré comme criminel de guerre, prisonnier de guerre. Et moi, j'étais dans le corps officier d'école canadien, un corps école d'officiers canadiens, dans l'entraînement pour être officier. Alors, vous voyez l'incompatibilité. J'étais assez bon, le nom d'Esposito était assez bon pour être dans l'armée canadienne et même commander des hommes. Et mon père, qui était interné, prisonnier de guerre. À ce moment-là? Voyons donc, l'illogisme, ça n'avait pas de bon sens. C'est l'illogisme du gouvernement d'alors. Au camp militaire de Petawawa, les conditions d'internement n'étaient pas faciles pour les détenus d'origine italienne. Et pour ajouter à l'insulte, un cercle rouge était peint sur le dos de leur uniforme. Cela pour leur rappeler que c'est là qu'ils se feraient tirer s'ils tentaient de s'évader. Malgré tout, Antonio Capobianco garde quelques bons souvenirs de Petawawa. Là-bas, il s'est lié d'amitié avec Camillien Houde, le maire de Montréal à l'époque. Camillien Houde était détenu pour une raison bien spéciale. Camillien Houde, qui était interné avec nous, qui avait dit aux Canadiens et aux Montréalais de ne pas s'inscrire parce que c'était la conscription. Il était un fantaisiste de patinage, puis un arbitre de hockey. On avait pas mal de... On s'amusait pour oublier nos tracas, pour oublier les familles, les malheurs des familles. À Petawawa, les conditions sanitaires laissaient souvent à désirer.
Mais du côté nourriture, Antonio avoue que les détenus ont eu de la chance. Parmi les meilleurs chefs cuisiniers du temps, plusieurs étaient italiens. Quant à la nourriture, ben, au début, c'était mauvais. Mais en dernier, nous étions devenus des gourmets parce que le chef du Château Laurier était interné, le chef du Château Frontenac, le chef du Windsor, et puis d'autres chefs de cuisine italienne à Montréal ont été devenus des gourmets. Nous avons pris l'embonpoint. Récemment, le groupe d'Antonio Capobianco a présenté un mémoire au premier ministre Brian Mulroney afin de régler cette affaire. Le député fédéral de Duvernay, Vincent de la Noce, parraine ce dossier. Il est le seul député conservateur d'origine italienne à Ottawa et ce dossier lui tient à cœur. En 1988, le ministre d'État au multiculturalisme Jerry Whitter verse 300 millions de dollars aux Canadiens d'origine japonaise. Les Nippo-Canadiens ont subi des torts similaires à ceux des Italiens. Aujourd'hui, les Italo-Canadiens croient que c'est à leur tour. Toutefois, contrairement aux Japonais, ils ne demandent pas une indemnité individuelle, mais bien de l'argent pour la communauté italienne. Pour la communauté italienne, il n'y a toujours rien de concret sur la table, mais ils sont confiants. Antonio Capobianco et ses acolytes souhaitent obtenir assez d'argent pour construire des résidences pour personnes âgées, pour ces Italiens qui ont souffert en 1940. Mais déjà, Antonio a de quoi se réjouir. En 1988, le gouvernement conservateur adoptait la loi C-77. Cette loi élimine l'application des mesures de guerre. 1940 ne pourra plus jamais se reproduire.